Alors, le Shulchan Aruch, il disait encore une fois, dans les halachot de Tochen, il disait, est-ce qu'on a le droit de prendre de la viande, de la coupe qui est déjà cuite, et de la couper en tout petits morceaux, comme on a l'habitude de faire quelquefois quand on veut préparer de la viande, etc. Réponse, on a le droit. Après, le Rama, il dit, je répète ce qu'on a lu tout à l'heure, le Rama, il dit, mais attention, tu n'as pas le droit de prendre de la viande que tu veux donner aux animaux, il y a des animaux qui mangent de la viande, et de la couper en tout petits morceaux. Pourquoi ? Parce que étant donné que les animaux, ils ne sont pas capables de manger cette viande-là avant qu'elle soit coupée, quand tu la coupes, en quelque sorte, tu es en train de préparer de la nourriture, tu es en train de faire quelque chose de nouveau. C'est bien sûr pas le Issour de Horaïta, de Tochen, de moudre, mais c'est quand même un problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici ? Le makor, la source de cette halakha, c'est le Trumat Hadeshen. Le Trumat Hadeshen, Siman Nunvav, on lui a posé la question. On lui a dit, quelqu'un qui a du mal à manger de la viande et qui peut la manger que quand on la coupe en tout petits morceaux, est-ce que c'est permis ou pas ? Et là, le Rav il dit la chose suivante. Il dit, à mon avis, le véritable problème de Tochen, c'est uniquement dans ce qui s'appelle Gidoulé Karka. Gidoulé Karka, vous savez très bien c'est quoi ? C'est des choses qui viennent du sol, qui viennent de la terre. Par exemple, le blé, ça vient de la terre. Les légumes, ça pousse sur la terre. Par contre, quelque chose qui ne provient pas du tout de la terre, comme par exemple la viande. La viande, ça ne provient pas de la terre. Et bien qu'il y a certains rishonim qui ont voulu dire, ouais, mais comme les vaches, elles broutent de quelque chose qui est la terre, tu peux considérer la vache comme étant de la terre. On ne va pas poser comme ça. Donc, il dit le Rav, moi je pense que le seul problème qui peut se poser dans Tochen, c'est uniquement dans Gidoulé Karka. Donc quelque chose qui pousse sur terre. Donc, ni les œufs, ni le lait, les fromages et compagnie, ni la viande, ni le poisson. Toutes ces choses-là, ce pas des choses qui poussent sur terre et donc c'est autorisé. Ça, c'est le Trumat Hadeshen. Après, il continue et il dit, par contre, de couper ça pour donner aux animaux, non. Pourquoi ? Parce que comme les animaux, d'une façon générale, ils ne sont pas capables de manger ça sans, donc quand tu es en train de couper, tu es en train de préparer de la nourriture. Et ça, c'est assourd. Par contre, dit le Rav, que se passe-t-il avec une personne âgée ? Une personne âgée qui n'est pas capable de manger. Alors c'est vrai qu'elle, précisément, elle n'est pas capable de manger parce qu'elle n'a plus beaucoup de dents, etc. Mais il n'empêche que les êtres humains en général, eux, ils sont capables de manger. Donc, c'est autorisé pour les êtres humains de couper en petits morceaux. Donc, on a de là une idée très simple, qu'on va, Bezrat Hashem, compléter dans un instant, c'est que tout le problème ne se pose qu'avec Gidoulé Karka. Quelque chose qui n'est pas Gidoulé Karka, quelque chose qui ne pousse pas sur le sol, eh bien, il n'y a pas de problème d'être Tochen Oto. Vient le Chafetz Chaim et il précise quelque chose. Ça, je vous le pose en tant que question, j'aimerais bien avoir votre avis. Léa, je vous pose la question. Si je considère qu'il n'y a pas de problème à couper de la viande en tout petits morceaux, est-ce que je pourrais aussi couper pour dans 1 heure ? On est maintenant vendredi soir. Est-ce que je peux couper pour dans 1 heure ou pour dans 2 heures ? Ou est-ce qu'on va dire que non ? Je pense que non, il faut que ça ait une utilité sur le moment. Si c'est pour la manger maintenant, oui, mais si c'est pour la préparer, pour la préparer, je pense pas qu'on ait le droit. Pourquoi ? Bah, je sais pas. Ok, qui est-ce qui a une autre idée ? Il y a un problème de Hachana, non ? Non, je vous dis de Shabbat à Shabbat, pas de Shabbat à la semaine. Ah, d'accord. S'il n'y a pas de problème de Tochen, il n'y a pas de problème, non ? Ah, j'ai sûr que vous allez dire ça, Anaël, très très bien. Anaël, elle dit, s'il n'y a pas de problème de Tochen, c'est pas obligé de faire pour tout de suite. Tout ce qu'on a dit, il faut faire pour tout de suite, et pas pour dans 1 heure, ou dans 2 heures, ou dans 3 heures. C'est quand il y a un problème. Il y a un problème de trier, alors on dit fait pour tout de suite. Il y a un problème d'être Tochen, alors on dit fait pour tout de suite, comme on avait expliqué les cours précédents. Mais là, il n'y a pas de problème de trier, tu viens de le dire toi-même. La viande, c'est pas un Gidoulé Karka, il n'y a pas de problème. Alors tu peux couper même pendant longtemps. Ça, c'est l'opinion du Chafetz Chaim. Je continue avec maintenant une autre halakha et j'aimerais que vous me posiez une question très très forte. Moi je vous lis la halakha et vous vous posez les questions. Si ça vous plaît, on y va. Le Shulchan Aruch, le saïf d'après. Donc ne me dites pas qu'il est devenu amnésique, qu'il a perdu, qu'il a oublié ce qu'il avait écrit avant. Le saïf d'après, Siman Shin Chaf Alef, saïf Yud. Le Shulchan Aruch dit Asur ligror agvina beshabbat Bemorag, Charutz, Baal, Pifiot, Shekorim, Raliou. Bien que vous faites le ulpan, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, c'est pas grave, c'est normal. D'accord ? Asur ligror agvina. On n'a pas le droit de râper
le fromage, le jour de Shabbat, Bemorag Charutz Baal Pifiot, avec, on va appeler ça gentiment en français, une râpe. Je me rappelle quand j'avais sorti mon livre sur Hashavat Aveda, le Rav Touboul de Lyon, il m'avait écrit une askama. Et dans la askama, dans la recommandation, il avait écrit Rav Cohen Arazi machin, qui est il avait employé ce terme-là, qui est un Morak Charutz Baal Pifiot. Il voulait dire genre quelqu'un qui s'y connaît et qui réfléchit bien. On ne sait pas comment traduire ça. C'est quoi Morak Charutz Baal Pifiot? En hébreu, c'est une expression qui se dit pour dire quelqu'un qui est futé. Mais donc c'est quoi ça? Ça fait allusion à une râpe. D'accord? Donc le Shulchan Aruch, il dit, on n'a pas le droit, Shabbat, de râper du fromage avec une râpe. Quelle est la question immédiatement que vous allez me poser, Déborah? Quelle est la question que vous allez me poser? Alors, pas Déborah, Madame Pariente, qu'est-ce que vous allez me dire? Bonsoir, on dirait que vous avez senti que j'allais parler alors que je viens d'allumer le micro. Ah, excusez-moi. Vous avez entendu la question? Oui, bien sûr. Déjà, râper, c'est assimilé à Tochen. Râper du fromage, c'est assimilé exactement. à Tochen. Mais on vient de dire qu'il n'y a pas de problème de Tochen dans quelque chose qui n'est pas guidoulé karka. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc il n'y a aucun problème de le faire, mais le problème, c'est il n'y a aucun problème. Voilà, très bonne question. La question que pose Madame Pariente, question très très bonne, c'est de dire la chose suivante. Tout le problème, et ça je suis sûr que Anaël, si je l'avais interrogé, elle l'aurait dit aussi, parce que c'est la logique de Anaël à chaque fois. Si tu considères qu'il y a un problème de Tochen, alors tu n'as pas le droit de le faire pendant longtemps, tu n'as pas le droit de te servir d'un ustensile qui est fait pour, etc., pour bien montrer que tu n'es non pas en train de moudre, mais que tu es en train de manger. Mais si tu considères qu'il n'y a pas de problème de Tochen, parce que tu me dis que dans Guidou les Karka, il n'y a pas de problème, alors pourquoi tu n'as pas le droit de faire avec ce que tu veux? Tu n'as pas le droit de faire avec une râpe? Réponse de la halacha. Vient le Chafetz Chaim sur place et il dit, là on parle d'un ustensile qui est vraiment fait pour ça. C'est pas que tu prends un couteau et que tu coupes finement ton fromage, où effectivement il n'y aurait pas de problème, comme on l'a dit, le saïf d'avant à propos de la viande. Parce que la viande et le fromage, kiff bourricot. Exactement la même chose. Pourquoi exactement la même chose? Parce que les deux, c'est des choses qui ne poussent pas sur la terre. Donc, les deux, ils sont logés à la même enseigne, entre guillemets. Alors, pourquoi dans le Saïf Tête, on a dit que c'était permis, alors que dans le Saïf Yud, on dit que c'est interdit? C'est très simple. Dans le Saïf Tête, on parlait d'un couteau. Tu prends ta viande, tu la coupes en tout petits morceaux avec un couteau normal. Il n'y a pas de problème. Par contre, si tu prends une râpe ou tout ustensile qui est véritablement fait pour ça, là, c'est un problème. Comment il s'appelle ce problème? Il s'appelle Ouvda Dechol. J'aimerais que vous compreniez bien que ce principe qui s'appelle Ouvda Dechol, il y a des gens qui s'en servent à toutes les sauces. Il y a des gens qui, chaque chose, non, c'est pas shabbatique, ça c'est truc de semaine, c'est pas shabbatique. Moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'on peut se servir de ce principe là où il n'a pas été dit. Mais là où il a été dit, il a été dit. Là, explicitement, les décisionnaires disent pourquoi c'est interdit de râper ton fromage avec ce fameux Morag Charutz Baal Pifiot, ce fameux ustensile qui est fait pour, parce que justement, c'est un ustensile qui est fait pour. Donc si je vous pose la question, est-ce que j'ai le droit de couper mon fromage, de le râper en le coupant très finement avec un couteau? Réponse? Oui. Oui, Chazak ou Baruch. Est-ce que j'ai le droit de couper ma viande avec un hachoir à main qui est fait pour hacher? Non. Chazak ou Baruch, vous avez très bien compris. Ça, c'était la première chose dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, c'est clair. Donc pour les œufs, c'est pareil. Un œuf, c'est quelque chose qui ne pousse pas de la terre. Donc un œuf, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez le couper si vous voulez finement. Maintenant, est-ce qu'on peut se servir, vous savez, des espèces d'appareils dans lesquels on peut mettre les œufs et couper en lamelles? Mais non. Alors ça, c'est pas évident que ça s'appelle vraiment. Vous pensez que ça s'appelle Ouvda Dechol, vous? Ah bah oui. Mais le problème, c'est que c'est pas fait pour. Comment on dit, pour être tochen. La râpe, c'est fait pour être tochen. Ça, c'est pas fait pour être tochen, c'est fait pour faire en lamelles. Or, on avait dit la semaine dernière qu'il y a des poskim, tels que le Rav Moshe Feinstein, qui disent que couper en lamelles, ça s'appelle pas être tochen. Tochen, c'est un tout petit morceau, mais pas en lamelles. Le Rav Moshe Feinstein, qui pense qu'il n'y a pas de problème de couper en lamelles, lui, il dit explicitement qu'on a le droit de se servir de cet instrument-là pour les œufs. Mais Si,
Ah, Moshe Feinstein. Pardon? Je sais pas qui va. Si je veux couper mon œuf, enfin je veux faire une salade d'œuf et je veux l'écraser avec ma fourchette, je dois faire chenouille ou pas sur la manière dont. Ah, Vu que je l'écrase normalement avec ma fourchette, je peux. voilà. Pourquoi on avait dit de faire chenouille la semaine dernière? Je sais pas. D'après ce qu'il disait de faire, parce qu'on parlait d'une banane. On parlait d'une banane ou d'un avocat. C'est des choses qui poussent sur terre. Donc ça, c'est guido les carcas. Donc là, on dit qu'il faut faire un chenouille. Si vous voulez, je vous expliquerai à quoi il sert ce chenouille. Mais par contre, dans notre cas, à nous, c'est pas la peine du tout, puisque c'est pas guido les carcas. Seule chose qu'on te dit, ne te sert pas d'un gros machin là, d'où tout le monde voit à 200 km que c'est un instrument qui est fait pour être tochen. Mais si tu te sers par exemple d'une fourchette, c'est pas un instrument qui est fait pour être tochen. Donc là, écraser votre œuf avec une fourchette, il n'y a strictement aucun problème d'après tout le monde. Ça, vous pouvez être tranquille.